Tu te demandes pourquoi le film Batgirl a fini au fond des chiottes et pourquoi Warner n'a pas de couilles? Batgirl c'était censé être le gros projet HBO Max. Barbara Gordon, incarnée par Leslie Grace, enfilait le costume pour la première fois, mentorée par un Bruce Wayne vieillissant, Michael Keaton de retour, on sait pas pourquoi, sûrement avec la fin de The Flash tout pourri là, pour affronter Firefly, incarné par Brendan Fraser, un ex-pompier devenu criminel. Le film parlait d'héritage, de transmission, de la place des femmes dans le monde des super-héros et des inégalités sociales. Bref, sur le papier, ça avait un peu de gueule. L'histoire du film Batgirl, réalisé par Adil El Harbi et Bilal Farah, désolé pour la prononciation, est devenue à elle seule un symbole des dérives d'Hollywood. Imagine, un film presque terminé, un casting solide, un budget de 90 millions de dollars, et pourtant il verra jamais la lumière du jour. Même pas sur HBO Max, même pas genre en mode avec des slogans Release the Batgirl cut, please. Parce que Batgirl a été victime d'un séisme interne chez Warner Bros. Le tournage se passe sans encombre. Les images qui filtrent laissent entrevoir une vibe urbaine, sombre, à l'image de ce qu'on attend d'un film qui se passe à Gotham City. Mais voilà, entre-temps, Warner change le cap. La fusion entre Discovery est actée avec Warner Bros. Et David Zaslav arrive avec une vision simple, faire des économies drastiques et couper dans le gras. Et Batgirl se retrouve dans la ligne de mire. En interne, le film est jugé non diffusable, pas assez spectaculaire, trop coûteux pour HBO Max et ne correspondant plus à la nouvelle stratégie Warner blablabla qui veut blablabla reconstruire la marque DC avec des projets plus fédérateurs blablabla The Flash. Une projection test catastrophique aurait même fini d'achever les espoirs du film. Mais ce qui choque l'industrie, c'est la manière. En fait, la Warner, elle décide de déclasser le film en déduction fiscale, en le rangeant dans les pertes sèches. Le studio récupère de l'argent, mais a légalement interdiction de le diffuser. Vraiment un truc de con, je trouve. Du coup, c'est une mort administrative et c'est comme ça qu'un film presque fini, mais même quasi fini, a été purement et simplement enterré. On le verra jamais. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'ils ont quand même sorti The Flash, un naufrage à 250 millions de dollars. Mais en vrai, ça passe. Alors qu'un film quasi fini, ils l'effacent comme si de rien n'était. Quand tu fais un film, tu l'assumes. Même si c'est une merde, tu le sors, je sais pas, ça me paraît logique. Aujourd'hui, Batgirl, c'est le symbole d'un studio qui s'aborde ses propres films avant même de les laisser exister. Sauf peut-être maintenant avec le nouvel univers d'ici et pour l'instant James Gunn à la tête, parce que si James Gunn fait un échec, t'inquiète pas que Warner et Discovery ils vont tout planter, tout s'aborder comme ils l'ont fait avec le Snyderverse, malheureusement.